Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et quel que soit le Clédou sa matinale sur l'ensemble du réseau et quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quel que soit le moment et l'heure, vous êtes en train de nous écouter, on vous dit bonjour, bonsoir ou bienvenue. Vous êtes sur Clédou, moi je m'appelle Abdoulaye Andan, voici l'heure du journal. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 24 janvier de l'an 2019. Il est 7h30 temps universel. Je suis avec Kassim Traoré qui va présenter le journal de 7h. Kassim, bonjour et bienvenue. Bonjour Andan, bonjour aux auditeurs de la 101.2. Pour fixer les jeunes de Bankmana et faire face au développement rural, l'association Abéreka Nandri vient de lancer les travaux d'aménagement de 10 hectares. La phase pilote commence par 2. Les pipis de la nation seront désormais pris en charge. Un office a été mis en place. Et la directrice de cet office va nous expliquer les contours de ce nouveau mécanisme pour prendre en charge ceux qui ont perdu l'âme sur des théâtres d'opération. Le Mali rend hommage aujourd'hui à l'artiste comédien Michel Sangaré. Les obsèques auront lieu en 2 temps. La matinée à partir de 9h avec la cérémonie officielle et à 15h à l'église de Djeloubougou où aura lieu la prière. Voilà pour les titres de détails dans une poignée de secondes avec Kassim Traoré au microphone, Abdoulaye Andan aux opérations techniques. Pour la prise en charge des orphelins de guerre, un office national des pupilles de la République vient de voir le jour. Cet office doit s'atteler pour la protection et la prise en charge des enfants de ceux qui ont perdu la vie en défendant la nation. L'OPINAP relève du ministère de la Solidarité de l'Action humanitaire. Kone Cécile Odile Dako est la directrice générale de l'Office national des pupilles de la République du Mali. Pupilles de la nation, ce sont des enfants orphelins dont les parents sont tombés sur le champ de bataille en mission commandée, en mission de service public. Ce sont les enfants dont les parents sont des fonctionnaires, qu'ils soient militaires, paramilitaires ou civils. Et les pupilles de l'État, eux, ce sont les enfants nés de parents inconnus ou de parents sans substitut parental valable ou des enfants abandonnés ou nés de mères de malades mentales ou quand la mère est incarcérée pour des lourdes peines privatives. Quand un enfant a la qualité de pupille, ça lui ouvre des droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la prise en charge des subventions d'entretien. Nous avons tenu notre premier conseil d'administration le 29 octobre 2018 qui a vu la validation du plan d'action 2019. Nous avons mis en place également un mécanisme d'identification des pupilles en relation avec les services compétents. Nous avons aussi établi une base de données pour les pupilles. Nous avons aussi mis en place un mécanisme pour l'éligibilité des enfants. La directrice de l'ONAPIM, l'Office national des pupilles de la République du Mali. Partir sur de nouvelles bases pour le vivre ensemble, c'est la recommandation principale des journées de concertation intercommunautaire d'Ansongo. Ces 2 jours de travaux ont été organisés par les autorités intérimaires du cercle. Les impressions de certains participants à ces assises locales. Nous sommes en train d'avancer tout doucement vers une réconciliation des fils du cercle d'Ansongo et vers la paix. L'État est en train de très bien avancer. Donc nous aussi, on doit avancer avec l'État. On a l'accord de paix pour le Mali. Son application a connu beaucoup de retard. Et ce retard a fait que des conséquences tombent sur les jeunes du Mali, de façon générale et de façon particulière dans la région de Gao, le cercle d'Ansongo. Il faudrait que les responsables des porteurs d'armes puissent s'assumer, puissent parler franchement à leurs agents, aux personnes armées, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas transgresser certains niveaux avec les armes. Je l'ai dit, quand je venais, il y a certaines communautés qui ne venaient même pas en Songo depuis 2 ou 3, depuis 5 ans souvent. Et aujourd'hui, ils ont commencé à venir, il n'y a aucune inquiétude qui les concerne.
Pour combattre l'immigration clandestine, l'association Abereka Nandré a lancé un projet d'aménagement de 10 hectares. La phase test concerne 2 hectares et c'est la commune rurale de Bankmana dans le Mandé qui a été choisie. Le projet vise le développement local en combattant l'immigration clandestine et l'exode rural à Bankmana. Mohamed Kanouté, président de l'association Abereka Nandré. Nous avons voulu développer aussi des réflexions sur la thématique de l'immigration clandestine. C'est ce qui nous a amené à concevoir ce programme et qui a été donc accepté par des partenaires italiens donc pour nous accompagner dans la sensibilisation donc des jeunes donc qui sont les candidats potentiels à l'immigration clandestine et à la création des activités génératrices de revenus à des femmes et à des jeunes donc qui sont donc les couches les plus marginalisées dans notre société. Donc ce projet s'élève à un coût de 47 millions de francs CFA. Donc c'est un projet pilote qui va concerner 2 hectares aménagés et si ces 2 hectares aménagés donc donnent les satisfactions souhaitées, on va aménager les 8 autres hectares donc pour installer le maximum de jeunes et de femmes donc en vue de réduire du coût dans le départ massif à l'immigration et de créer de l'emploi pour les jeunes. Nous souhaitons que ça marche et à côté de ces projets on veut développer d'autres activités en rapport avec la santé, l'éducation donc et d'autres activités, notamment les jumelages, le partage d'expériences avec les étudiants qui sont dans les universités agricoles en Italie, donc qui ont souhaité venir en Afrique partager leur expérience avec les paysans du Sud. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du village de Bankmana Boubacar Kamara, du maire de la commune rurale de Bankmana Bakari Kamara, le président de l'association Dambé Ani Soroba, Issa Kamara. Écoutons Maurice Siri Kamara, président des jeunes de Bankmana. Ce projet d'aménagement de 10 hectares dans la commune de Bankmana est la bienvenue parce que ce projet va nous permettre de travailler d'abord chez nous. Ça va nous permettre d'abord de travailler chez nous parce que auparavant on partait à l'aventure. On était obligé de s'immigrer pour aller chercher de l'argent soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Libye. Donc c'était pour aller traverser l'océan pour aller dans les pays européens. Mais si on nous aménager cet espace, vraiment ça va nous permettre de rester chez nous et subvenir à nos besoins chez nous ici. J'ai une fois tenté ma chance, malheureusement j'ai pas pu traverser l'océan, mais avant j'ai eu des expériences dans le domaine du maraîchage. J'ai fait le maraîchage en Algérie, en Tunisie, à l'île de Djerban, à Tripoli. Donc j'ai fait le maraîchage dans toutes ces zones. Mais si on nous aménager des espaces maraîchers chez nous ici, vraiment ça va permettre à la jeunesse de Bankmana de rester chez eux. Nous restons avec les jeunes, mais cette fois-ci pour parler des jeunes filles. Elles peuvent jouer un rôle dans le cadre de la crise actuelle que traverse le Mali. C'est ce que les participants du forum sur la jeune fille ont déclaré. D'après le président du RENAGEM, le projet d'autonomisation de la jeune fille est un outil important pour la responsabilisation des jeunes filles. Aliou Nungei, président du RENAGEM. Le projet pour l'autonomisation de la femme au Sahel. Donc c'est un projet qui travaille pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Donc ce projet a des activités génératrices de revenus et des activités d'insertion des jeunes, cadre de l'éducation des jeunes filles. Vous savez que le Mali actuellement est confronté à de nombreuses difficultés, notamment la question de paix et de sécurité. Nous pensons fermement que les jeunes filles ont un rôle important à jouer par rapport à la question sécuritaire. Elles peuvent être des agents qui peuvent informer les forces de l'ordre si elles sont sensibilisées et mobilisées pour cela, pour toute question liée à l'insécurité ou au cas suspect. Elle peut aussi être un facteur de paix et de réconciliation entre les communautés parce que la femme, de façon générale, est vecteur de brassage, de renforcement des liens ethniques, sécuritaires, culturels. Donc nous pensons que la jeune fille a un rôle quand même prépondérant à jouer dans le cadre de la réconciliation, de la cohésion sociale, de la paix. Aliou Gueye, président du RENAGEM. Bamako accueille du 19 au 23 février la semaine malienne des énergies renouvelables. Rencontre d'affaires, conférence, exposition. Voici entre autres menus dressés par les organisateurs. Elle est initiée dans le cadre de l'exécution du PAPER, projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. Plus de précisions avec Arunaba.
La semaine malienne des énergies renouvelables vise d'une part à amener les investisseurs à investir dans les énergies renouvelables, mais aussi d'informer les populations à connaître plus les avantages des énergies renouvelables. Souleymane Berté, directeur de l'Agence pour les énergies renouvelables. La semaine traitera les 5 formes d'énergie renouvelable, à savoir le solaire, la biomasse, l'éolien, le biocarburant et l'hydraulique. À travers cette semaine d'énergie renouvelable, le gouvernement malien et ses partenaires entendent également sensibiliser les citoyens maliens à découvrir et faire durablement d'usage des énergies renouvelables ainsi que les équipements clés. En bref, la semaine malienne d'énergie renouvelable, il y aura la participation de plusieurs centaines de visiteurs par jour. La semaine durera 5 jours, une centaine d'assistants aux conférences techniques, 15 organes de presse maliens présents, dont certains avec une couverture régionale et internationale, 40 stands d'exposition, plusieurs entreprises, organisations et pays représentés, 5 sous-secteurs des énergies renouvelables, solaire, biomasse, biocarburant, éolien et l'hydraulique. Cette semaine des énergies renouvelables est organisée par l'Agence des énergies renouvelables, le ministère de l'énergie et de l'eau, en plus de ses partenaires, notamment la BAD, à travers le projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali et l'organe technique d'expertise DEM Esperco. Les PAPERM jouent un rôle tournant dans la promotion des énergies renouvelables au Mali. Birama Djourté, coordinateur du projet. Vous allez comprendre donc que le PAPERM a 3 grandes composantes. Une composante amélioration du cadre élémentaire. Il s'agit de voir les textes. Beaucoup de nos textes ne sont plus adaptés au contexte donc, de développement des énergies renouvelables. Donc il s'agit de relire tous ces textes. Donc il y a aussi l'amélioration de la communication. Malgré que ça fait longtemps que le Mali effectivement est dans la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable, mais les gens, effectivement, la communication ne passe pas trop et au Mali et à l'extérieur pour effectivement parler des atouts du Mali. Donc il y a l'amélioration aussi du système de suivi et évaluation donc, qui va être mis en œuvre pour effectivement savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. Rendez-vous donc pris du 19 au 23 février pour la semaine malienne des énergies renouvelables. Le Mali rend hommage aujourd'hui à l'artiste comédien Michel Sangaré, décédé le 21 janvier des suites d'une longue maladie à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Les obsèques auront lieu en 2 temps. Ce matin, la cérémonie officielle devant les autorités. La prière, c'est à partir de 15h à l'église de Djelbougou. L'artiste avait accordé une interview sur la culture malienne. Nous vous proposons un extrait de cet entretien réalisé par la correspondante du journal Le Reporter à Paris. Donc très souvent, quand tu dis à quelqu'un la meilleure couleur entre le noir et le blanc, la question se pose à peine que les gens te montrent la primauté du blanc sur le noir. Parce que le blanc c'est sale, même dans les sociétés les plus profondes du milieu bamana. Pourtant, quand tu dis aux gens de pousser l'analyse, même par l'analyse, de remarquer de près, on se rend compte d'abord que les gens, souvent on dit des choses sans vraiment y penser. Il y a quelques années de cela, Habib et moi, on était venus au Palais de la Culture pour une conférence. On était avec les conférenciers et j'ai vu les gens en noir qui partaient au palais. On était à la maison des jeunes et les gens ils partaient, je les ai vus enjamber le pont, ils allaient pour en tout cas une manifestation au niveau du palais. Je dis mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Il dit non, c'est les parents des gens qui ont perdu, qui ont eu des victimes lors des événements. Je dis mais pourquoi ils sont en noir? Il dit non, c'est pour montrer leurs deux. Je dis non, ça c'est pour les blancs, ça c'est pas pour nous. Il y a l'autre l'ami du conférencier, c'est les deux qui sont en train de manifester. Je dis je vois, je dis mais c'est pas avec ça qu'on doit faire le deux. Bon, il a rigolé. Alors quand il a fini de rigoler, je lui dis bon, parce qu'ils sont en noir, moi je le dis, mais je vais te poser toi qui as un doctorat d'État, donc un des plus grands intellectuels. J'ai dit, dis-moi quelque chose de noir au Mali, de noir qui exprime le malheur. Pas deux, une seule chose, tu vois. Il a 25 ans de plume. Après, j'ai vu un peu son visage s'attrisser, tu vois. Tu l'aurais dit tout de suite, mais tu ne trouves pas, c'est pourquoi tu t'attristes. Ou alors on change, prends le contraire, prends le blanc. Donne-moi quelque chose de blanc ici au Mali qui exprimerait le bonheur. Pas deux choses, une seule chose. C'est si simple, si profond que toi tu ne trouves pas. Je dis, mais cependant, si je te dis d'argumenter, tu ne le feras pas parce que ça va donner tout de suite des problèmes. Mais si tu me le dis, moi je le dis sans effort. Et à chaque réponse, je donnerai deux sans me fatiguer. Moi j'ai pris le temps d'y penser. Parce que il y a quelques jours, je l'avais dit à la même personne, j'ai dit, tu sais, on a un divorce de culture.
quand des personnalités arrivent chez moi, pendant tout le temps de ma jeunesse, quand des personnalités arrivent, on dit tu t'accroupis, tu lui dis bonjour. Et c'est ce qu'on a fait tout le temps. Mais quand on va à l'école, le maître il nous dit, quand une personnalité arrive, vous vous mettez debout, vous croisez les bras, vous lui dites bonjour. Voilà, le divorce, c'est comme ça. Et c'est dans toutes les situations qu'on a à traverser pendant tout le cycle. Nous étudions dans la langue française, ça veut dire que nous étudions en même temps les habitudes, la culture du blanc. À la maison, où nous restons peu de temps par rapport à l'autre. Prenons une autre culture, c'est le type de nos ancêtres, souvent ça divorce comme ça. Donc à l'autre, je lui dis, bon, je vais te le donner. Toi qui es intellectuel, tu vas continuer, mais ne garde pas ça pour soi, donne aux autres. Je dis, les Bamanans disent, quand tu as les cheveux noirs, tu as la vigueur, c'est l'homme dans tous ses états. Personne n'a besoin de te dire, quand tu commences à faire du blanc, que tes forces commencent à te perdre. C'est clair, on n'a pas besoin de dire, tu viens, tu commences à faire des cheveux blancs, tes forces partent. Les Bamanans disent, tes yeux regardent dans le noir. Quand tu commences à avoir du blanc sur tes yeux, toi-même tu sais qu'il faut aller voir l'Iota ou ailleurs. Tu as des problèmes. Il est suffisant. Cherche le reste. Toi qui es intellectuel là, tu peux trouver plein d'exemples, mais parce que tu n'y as jamais pensé. Tiens, c'est par exemple un enfant, il faut qu'il baisse les yeux devant les adultes au Mali. Oui. Alors que les blancs, quand les parents parlent à un enfant pour le chicoter, etc., il lui dit regarde-moi s'il te plaît. Oui, c'est ça. Et un enfant qui baisse les yeux, là, les blancs ils n'aiment pas ça. Hein. Ils te disent qu'il est tellement poli, cette expression est connue de tout le milieu bamana. Il est tellement poli qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Ça rentre dans le même cadre quoi. Il est tellement poli qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Alors que chez nous on dit regarde-moi quand je te parle. Voilà. Oui. Non, il y a un million de... Quelqu'un m'a raconté l'histoire du paillasson. Chez les blancs, il y a un paillasson avant de rentrer dans la maison. Et tous les blancs s'essuient les pieds chaussés sur le paillasson avant de rentrer. Et une fois qu'on s'est essuyé les pieds, on rentre dans la maison. On n'enlève pas les chaussures. Alors que les Maliens, ils vont enjamber le paillasson parce que c'est un tapis qu'il ne faut pas salir. Et ils vont poser les chaussures à l'entrée et continuer pieds nus. Et alors pour résoudre ça, pour que chacun retrouve, que les Maliens retrouvent la valeur de leur propre héritage, quoi, il faudrait faire quoi? Arrêter d'apprendre le français, arrêter comment ça devrait se passer à l'école, tu vois, pour redonner confiance. Il ne faut surtout pas arrêter, mais s'investir davantage. Prendre tout en compte. Quand on fait quelque chose, on le fait. Mais des trucs ont été bradés, parfois essentiels. Quand tu parles à une personne que tu respectes, tu t'assois, parle. Parce que chez nous, on dit, quand tu viens dire quelque chose de sérieux, tu le dis de façon furtive, tu t'arrêtes, tu le dis, même si ça marche au départ, à la fin, ça va finir en quelque chose. Tu viens, tu t'accroupis, tu mets ta main droite au sol, tu parles. Tu es dit tout, même si ça ne vaut que 30 secondes. Ou si tu ne peux pas faire ça, tu t'assois quand même. Même si ça n'en vaut pas le coup. Dis, on te donne une réponse tout le temps. Mais tu ne viens pas jeter ça comme ça et partir. C'est plus qu'important. L'immense Michel, une immense perte pour la nation malienne. Michel Sangaré sera inhumé aujourd'hui au niveau de l'église de Djelibougou. Une cérémonie officielle cet après, dans la matinée, et dans l'après-midi, il y aura aussi la prière au niveau de la même église. Ablandan, c'est ce qui met un terme à cette session d'information sur la 101.2. J'espère que la matinale va se poursuivre. Absolument, que son âme repose en paix. Un homme que je connais, c'est un grand frère de l'école qu'on appelle l'Institut national des arts. Nous avons travaillé ensemble et même voyagé ensemble avec son compère de tous les temps, Habib Dambélé, alias Gimba. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, le débat politique, le nom des invités ou le nom de l'invité. Le débat politique de ce soir va se faire sur deux sujets. La régie des chemins de fer, quel avenir? C'est sombre. Les avions Air Mali, qu'en est-il? C'est mort. Et il y aura aussi un représentant de l'État, les deux syndicats de ces deux compagnies. Ça, tu veux faire de la guerre ce soir. La guerre dans les airs et la guerre sous les rails. Merci. Ça sera en présence des autorités. Je serai l'arbitre. Merci. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.